Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du vendredi 13 décembre. Alors il y a eu très peu de nouveautés aujourd'hui, uniquement deux pour moi, à savoir Immortalité et Châtiment, tome 2 de Kentaro Sato. Voilà. Kentaro Sato, un auteur que j'aime bien. Immortalité et Châtiment, je n'ai pas encore commencé. Voilà. Je vous montre un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Alors de quoi est-ce que ça parle? Alors qu'une mystérieuse épidémie ravage Tokyo en transformant les humains en zombies, Misawa est prise au piège dans le Love Hotel où elle travaille comme femme de chambre, en plein cœur de Kabukicho. Alors qu'elle s'aventure dans les couloirs du bâtiment à la recherche d'un moyen de contacter ses enfants, elle pousse la porte de la chambre où se terre Fumito, ancien meurtrier rongé par la culpabilité. Mais tout près d'eux, une autre menace rôde, bien humaine celle-ci. Voilà. Donc, à découvrir rapidement. Et le deuxième et dernier tome de ces nouveautés de la semaine, c'est le tome 6 de Mes sans compte mortel. Mes sans compte mortel, comme son titre l'indique, sans compte mortel, 10 par tome, donc 10 tomes au final. Voilà, c'est bien ça, 51 à 60. Donc c'est foutu un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Et ça nous parle tout simplement de Sans compte mortel, je dirais. Bon, je vais pas faire le mec qui sait, je n'ai jamais commencé cette série, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le tome 3 de moi, Tsushima. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement oublié de le prendre. Donc c'est au lézard noir, c'est de Uppo no Kyodai et c'est traduit du japonais par Miyako Slocum, comme souvent au lézard noir. Alors, nous allons ouvrir ce petit tome pour votre plus grand plaisir. Ah, attendez, ça s'ouvre comme cela, comme ceci, cela. Voilà. C'est toujours un vrai plaisir d'ouvrir les tomes du lézard. On dirait qu'il y a un travail supplémentaire là, sur la jaquette, non? Hop, hop. Alors, ouais, c'est ça, il y a un gros rabat que nous n'avons pas en général. Ah, il y a même une blagounette dedans. Attendez. Une blagounette. Alors, comment est-ce que c'est foutu? Ah oui, c'est un peu en couleur. D'accord, donc l'auteur se décrit de manière assez rigolote. Tsushima, alias Tsu, est un chat sauvage au caractère bien trempé. Un jour, alors qu'il fait les poubelles en quête de nourriture, il croise une jeune femme excentrique qui décide de le recueillir. Tsu la prend pour un vieil homme et la baptise Papy. Ah d'accord, c'est une femme en fait. Ok, voilà. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Enfin pour les nouveautés et ce Tsushima que j'avais commandé, mais j'ai reçu d'autres choses. J'ai reçu, alors je vous avais dit que j'allais commander du qu'est-ce que j'avais dit Monetaru. J'avais dit. Mochizuki, pardon. Mais je me suis trompé. C'était du Mizuki. Pas du Mochizuki, du Mizuki. En fait, j'ai commandé les Mizuki qui me manquaient. Donc, Mizuki, c'est bien sûr l'auteur du très célèbre Kitaro le Repoussant. Je crois que la notoriété de Kitaro le Repoussant au Japon équivaut à celle de Tintin en France. Hein, donc, on est vraiment sur du high level. Alors, Opération Mort. C'est ce tome. Alors, c'est toujours chez Cornelius, bien sûr. Et là, je pense que ça nous parle au hasard de Pearl Harbor. Voilà. Ou de la guerre du Vietnam. Non, 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 je pense que c'est antérieur. Je pense... Ça nous parle... Ils n'ont pas fait beaucoup de bouquins. Ils nous disent que c'est le 25e livre de la collection Pierre. Et je pense que la collection Pierre, c'est la collection manga, en fait. On n'a pas la date de publication japonaise, mais... Bon, de toute façon, voilà. Donc Mizuki,
On retrouve vraiment son trait caractéristique d'époque, mais c'est vraiment un auteur contemporain de Tezuka, donc faut remettre ça dans le contexte. C'est très sympa. Ensuite, j'ai pris la trilogie des Kappa. C'est tout ce qui me manquait. Après, j'ai tout le reste, hein. J'ai tous les Kitaro, le repoussant, donc les 11 tomes, les voyages de Kitaro en 2 tomes, Aka, je sais plus quoi, Akamatsu, un truc comme ça, Micmac aux Enfers, 3 rue des Mystères, Hitler aussi, Vie de Mizuki en 3 tomes, Hitler et Nonamba. Et donc, là, c'est la trilogie Kappa, à savoir Kappa et compagnie. Mon copain le Kappa, mon copain le Kappa est là, et moi, la mort et Kappa. Voilà. Voilà, donc ceux-là, je les ouvre pas, mais vous voyez, c'est la trilogie Kappa. Donc ça, c'est vraiment pour les puristes des vieux mangas. Je vous le montre comme ça. Et maintenant, quelque chose d'encore plus bizarre. Je vous avais montré la semaine dernière La Terre de glace de Yuichi Yokoyama. Et j'avais aussi Voyage et travaux publics. Eh bien, j'ai décidé de tout prendre, car tout était disponible. À savoir Plaza, qui est un grand volume, en fait, ça j'ai été surpris. Donc Plaza, Combat, Jardin. Alors eux, ils sont fermés, donc ils resteront fermés pour l'instant. Ensuite, nous avons Nouveau Corps. Alors je vous montre un petit peu comment c'est foutu. Donc regardez un petit peu la gueule des personnages. Il y a très, voire pas du tout de texte, hein. C'est vraiment un manga expérimental. Là, il y a un peu de texte, mais pour nous dire, s'il vous plaît, acceptez mon hospitalité ce soir. Bref, voilà. Il y a Baby Boom. Baby Boom. Baby Boom, Baby Boom. Donc vous voyez, carrément, on dirait que ça a été fait au feutre par un enfant. Ou pas, mais en tout cas, c'est très, expérimental. Vous le voyez. Exploration. Voilà, donc exploration carrément. Je sais même pas s'il y a des persos, s'il y en a. Bref, on est sur des mangas qui se lisent en moins de 5 minutes. Hein. Et la salle de la map monde. Il y a un peu de texte là. Ah, on est peut-être plus sur du 10 minutes. Voilà, donc je vais lire tout ça prochainement. Et je pense qu'on en parlera dans le bilan lecture de décembre. Voilà, une vidéo extrêmement courte. J'en suis navré, mais je n'ai quasiment rien à vous proposer. Je ne peux vous parler d'aucun auteur. Enfin, je pourrais un petit peu vous parler de Mizuki, vous dire qu'il a perdu un bras pendant la guerre. Mais je ne sais pas grand-chose de Mizuki, honnêtement. C'est pas un de mes auteurs favoris. Je vous ai montré les 3 tomes que j'ai achetés en boutique. Je vous ai montré tous les tomes de Yuichi Yokoyama, sauf que je ne connais absolument rien de cet auteur, je ne peux pas en parler, et j'avoue que ces mangas sont extrêmement étranges. Voilà. Je vous promets que je fais le bilan lecture de novembre ce week-end. Je tournerai la vidéo dimanche, donc je la mettrai très probablement en ligne dimanche après-midi, voilà, dimanche soir. Et il y a aussi la FAQ que je dois finaliser et bientôt la visite de la Mangatech puisqu'ils seront bientôt 400 abonnés. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.